Et salut à tous, c'est Kevin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo? Eh bien aujourd'hui, on va analyser ensemble Litecoin et comment est-ce que l'on peut faire pour savoir quand il faut acheter et quand il faut vendre. Quelles sont les zones d'achat, les zones de vente, on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Mais juste avant, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force en mettant un gros pouce bleu et à mettre un commentaire. Et n'oubliez pas aussi que dans la partie communauté, souvent je vous fais des sondages où je vous mets des photos ou des choses comme ça pour vous faire des annonces. Le dernier sondage que j'ai fait, c'était pour vous demander quelle est l'heure à laquelle vous préférez que je fasse des lives. Et pour l'instant, c'est vraiment le 16h-18h qui l'emporte le plus. Donc on va partir globalement sur ça et sur midi 14h également. Alors, du coup, on est parti directement dans cette vidéo. Alors, je prends Litecoin comme exemple. Encore une fois, c'est un exemple, mais le but, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez aussi passer à l'action, mettre en place ce type de stratégie et ce type de réflexion lorsque vous voulez investir sur un actif. Alors, déjà, la première chose, c'est que c'est beaucoup plus facile de savoir quand acheter et quand vendre quand, l'actif, il a du passif, enfin, il a du passé. Typiquement, quand je regarde sur LTC, alors je ne sais pas si je peux avoir plus. Voilà, depuis 2014, ici, on voit qu'il y a beaucoup de passé. Donc, on a beaucoup d'informations. Je vais revenir sur Coinbase pour ça. Et la deuxième chose, on a beaucoup de certitude quand on a également un actif. On va rechercher le Litecoin ici, qui a beaucoup de tokens en circulation. Et donc, forcément, qu'il a une inflation très faible. Là, si je regarde depuis 2022, si je prends mi-2022, juin 2022 par exemple, on a une inflation d'à peine 5%, ce qui est vraiment très peu. En un an, il fait à peine 3-4% d'inflation. En un an et demi, 5%, c'est que dalle. Même si je prends là à partir des plus bas de juin 2021, on regarde l'inflation totale, elle est à peine de 10-11%. Donc ça veut dire que le nombre de tokens mis en vente sur le marché n'explose pas. Et c'est normal, pour une raison très simple, c'est que Litecoin a quasiment mis tous ces tokens en circulation. Il en reste 12% et il faudrait en plus voir à quoi est-ce que servent les 11% restants. Peut-être qu'ils vont rester de côté. Une fois qu'on a vu ça, du coup, on passe à la partie graphique. Et là, on parle d'investissement. Quand on parle d'investissement, on n'a pas besoin de rentrer trop non plus dans le détail et de se retourner le crâne. Si on est convaincu que l'actif est un bon actif dans lequel investir, typiquement comme Litecoin par exemple, avec beaucoup de passé, en 2018 un gros bull run, en 2021 un gros bull run, et donc des schémas qui se répètent avec des gros W weekly, explosion à la hausse. Ici, on pourrait faire un autre W weekly aux alentours des 115 $, explosion à la hausse. Et donc, c'est des choses qui nous intéressent fortement. Du coup, on n'a pas besoin de se prendre trop la tête. La première chose, je vous les spoil un petit peu ici, mais globalement, c'est déjà de trouver les bornes hautes, bornes basses. Bon, borne haute, borne basse, c'est plutôt facile. On va prendre les derniers points bas qu'on voit ici, où on a eu de l'accumulation. Et donc, on sait que globalement, dans cette zone-là, c'est plutôt intéressant d'investir dans Litecoin. Donc, si on passe tout en vert, on voit qu'effectivement, par rapport à ces points bas, ici qu'on a déposés par ici, on est sur des zones hyper intéressantes. On pourrait baisser bien sûr un petit peu, mais on voit globalement que on a eu une cassure là de ce W et à partir d'ici on a une accélération haussière. Donc c'est pour ça que je mets le vert jusque là. À partir de là, on sait qu'on a déjà notre borne basse. Maintenant, quelle est notre borne haute? Bon, là pour le coup c'est plutôt facile. On va prendre un rectangle, on va prendre notre premier point haut de 2018, notre point haut de 2021 ici, et on va tracer un rectangle juste là. Et donc on sait que globalement, toute cette zone est une zone de borne haute importante. Autre chose qu'on pourrait faire pour savoir quelle est la borne haute, borne basse, on prend notre Fibo, on prend le point haut, on prend le point bas, et ici on va juste rajouter hop, ceci avec range pour avoir voilà, la zone des 80% qu'on aurait du coup juste là, clac, les 80% juste ici que je vais mettre là et en orange. Et on pourrait avoir ici en bas la zone des 20% juste là. Ce qui nous montrerait qu'on a globalement, on va mettre en bleu juste ici. Et donc, ce qui nous permettrait de savoir qu'en fait, on a les 20% du plus bas qui est là-dedans et les 80% des plus hauts qui est là-dedans. Une fois qu'on a ça, on sait déjà globalement, sur un actif comme Litecoin, quelles sont les zones sur lesquelles on a envie d'acheter, quelles sont les zones sur lesquelles on a envie de vendre à long terme. Je parle vraiment à long terme, on ne parle pas de trading, on parle vraiment d'investissement sur plusieurs années et sur un cycle entier. Voire même 2 cycles. Si on parle que ça c'est un cycle et que ça c'est un cycle, du coup on parle vraiment de 2 cycles et de rentrer globalement là-dedans pour pouvoir revendre beaucoup plus haut là-dedans. Maintenant que c'est fait,
on a notre zone d'achat, notre zone de vente. Maintenant, bon, la zone d'achat qu'on a dans le vert ici, si on prend entre le haut de la borne verte et le bas de la borne verte, on a 66% de différence. C'est-à-dire que si vous achetez ici aux alentours des 70 dollars et que le cours descend tout en bas du vert, vous perdez 60% de votre capital. Enfin, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien perdu, mais vous êtes en perte de 60%. Donc comment on fait pour avoir plus de clarté? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser en fait tout simplement ce qui s'est passé dans le passé. Donc on va analyser 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a eu de l'accumulation, explosion à la hausse, avec première hausse, rebond, première hausse, petite respiration sur le marché, deuxième hausse énorme, et là ça y est, on a le blow off top, et derrière correction. Grosse correction, premier point bas, on rebondit, deuxième point bas, et ensuite là on pose un gros point bas, un milieu de W, et ensuite quand on recorrige fortement, on voit qu'on vient corriger fortement, petit rebond et derrière, dernière grosse phase de capitulation, qui permet deux choses. Un, de venir chercher tous les stops en dessous des anciens points bas qu'on a posés, et en même temps, avec cette mèche, de venir récupérer tous les points bas intermédiaires de l'ancienne montée, sans non plus faire un point bas. On voit que le point bas est maintenu, mais donc on vient récupérer tous les stops intermédiaires en dessous de ces points bas. Du coup, on peut voir si on peut copier-coller cette stratégie au cours actuel. Donc on a dit qu'on avait notre phase de hausse, donc là on a notre phase de hausse. Suite à ça, on a une baisse, on a notre baisse, un rebond, et derrière qu'on peut avoir une dernière phase de capitulation. Et donc si on a une dernière phase de capitulation, l'objectif c'est de venir en dessous de ces points bas, donc là de venir en dessous de ces points bas là, donc en dessous globalement des 58 dollars. Et en même temps, quels sont les points bas qu'on pourrait venir chercher? On pourrait venir chercher tous les stops intermédiaires là-dessous, qui correspondent aux alentours des 46 dollars à 48 dollars. Donc globalement en dessous des 50 dollars là-dedans. Et donc voilà comment est-ce qu'on fait pour savoir où investir. Donc là on sait globalement qu'on a toute la borne basse ici. On va mettre ça en rouge. On va remettre un petit peu d'opacité. On va même mettre ça en vert en fait, parce que c'est une zone d'achat, pas une zone de vente. On va remettre un peu d'opacité ici, et globalement, voilà ce que l'on a. Du coup, si on reprend la même chose, eh bien, on reprend nos points bas qui sont là, avec tous les stops intermédiaires qu'on vient mettre ici, et on voit qu'on a une super zone d'achat, donc on en a deux bien évidemment. On a déjà la première zone d'achat sous l'ancien point bas court terme, donc là, l'ancien point bas court terme est ici, on a une super zone d'achat là-dedans, donc globalement entre 58 et 52 dollars, enfin en tout cas en dessous des 58 dollars, donc on pourrait mettre un premier ordre d'achat là-dedans, aux alentours des 56, 57 dollars à peu près. Deuxième zone d'achat, du coup, c'est de venir récupérer tous ces stops. Et donc, la zone d'achat, c'est 45-46 dollars. Ce qui nous permet d'avoir des super zones d'achat et de se dire, ok, imaginons que j'ai envie d'investir, je sais pas, j'ai envie d'investir 10 000 dollars dans Litecoin. Je sais pas, imaginons que ce soit 5% de mon capital, j'investis 10 000 dollars sur Litecoin. Eh bien, j'investis donc 10 000. Et mes 10 000, je vais investir peut-être, du coup, 4 000 sur ce palier. Donc ici, j'investis 4 000. Et si on arrive sur le palier du bas, j'investis 6 000, puisque j'investis beaucoup plus. Comme ça me permet d'investir par palier, mais sur des paliers intéressants. Pas en DCA de manière complètement débile à dire tous les mois ou toutes les semaines, j'investis, peu importe où est le prix. Parce que si vous faites ça et que vous avez investi entre là et là, du coup, vous avez une moyenne d'achat qui est ici. Alors que si vous attendez les bons points, vous allez avoir une moyenne d'achat entre là et là, vous allez avoir une moyenne d'achat aux alentours des 50 dollars, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Sachant que tous ceux qui ont fait du DCA depuis toujours, ils ont acheté entre là et là, ils ont une moyenne d'achat qui est au milieu. Donc aux alentours des 160 dollars, ce qui est beaucoup moins intéressant. Donc voilà en gros à quoi est-ce que ça ressemblerait ici si on fait ce travail. Maintenant qu'on a fait ça, comment on fait pour gérer les zones de vente? Globalement c'est la même chose. L'objectif c'est de prendre déjà la borne haute. Donc la borne haute, on voit qu'elle se situe entre, alors je vais prendre ça, entre 360 dollars et 420 dollars. Donc ce qui nous fait aussi une différence importante, parce que si vous vendez ici et que le cours continue de monter, là pour le coup ça fait 15% d'écart, mais ça fait quand même une différence. 15% sur un montant plus important, c'est quand même quelque chose. Maintenant que c'est fait, ça va nous intéresser de regarder, ok, mais quelles sont les zones les plus intéressantes? Alors la première zone intéressante déjà c'est de comprendre, ok, on avait un point haut, on a eu un deuxième point haut qui était plus bas que le premier. Et donc si jamais on continue dans cette dynamique, on aura un troisième sommet qui sera plus bas que les précédents. Si jamais on a un troisième sommet qui est plus bas que les précédents, du coup comment on fait pour avoir une zone intéressante de vente? On va prendre notre point haut, notre point bas potentiel, on va remettre notre Fibonacci,
Et ici, notre zone intéressante va se situer entre les 0,618 et les 0,786. On va mettre tout en rouge. Et on a notre première zone de vente. Notre première zone de vente est là-dedans, entre 271 $ et 330. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'à ce niveau-là, on a effectivement un point haut. Juste ici, les 302 $, qui est le point haut de novembre 2021. Donc ça peut être déjà une super zone pour récupérer de la liquidité, donc ce qui nous permettrait de faire un Litecoin qui maintenant vient chercher des plus bas, rebondit et ensuite repart pour venir au-dessus de ce point. À partir de ce moment-là, on prend des profits parce que c'est une zone de profit. Si jamais le cours réagit à la hausse et continue de monter, on peut reprendre des profits à quel endroit? Là, on voit qu'on a un double top, donc on peut reprendre des profits au même endroit. Et ensuite, si le cours continue de monter, on va devoir regarder quelles sont les prochaines zones de vente sur Litecoin. Là, pour le coup, on va juste prendre un Fibonacci d'extension. Donc là, on a deux manières de faire. Soit on va prendre un Fibonacci d'extension entre point bas, point haut de 2018, nouveau point bas à ce moment-là, ou on pourrait faire aussi point bas de 2018, point haut de 2021, point bas actuel, ce qui nous donnerait une zone de vente entre 161,8 et 200%. Ou soit on peut également simplement prendre un Fibonacci d'extension, enfin un Fibonacci classique, ici entre la borne haute et la borne basse actuelle, et donc ce qui nous mettrait une zone entre 161,8 et 200% d'extension. Donc vous voyez, les zones se chevauchent puisqu'elles sont très très proches forcément. Tac, et donc on va mettre ça un petit peu moins opaque, clac, pour justement essayer de voir si on a des zones intéressantes. Et du coup, on regarde dans cette zone, qu'est-ce qui peut être intéressant? On a la zone base des 640 $, on a le milieu 720 $ et on a le haut du range 800 $. Donc on a à peu près un milieu de range aux alentours des 700 $. Donc on voit que globalement, la zone de profit serait entre 660 et 700 $ de gain. Enfin 700 $ pour le Litecoin. Donc globalement, on aurait un cours qui ressemblerait à ceci. Clac. Clac. Et donc on aurait une vente à faire là-dedans. Donc globalement, ça nous permet de quoi? Ça nous permet, on a dit, d'acheter sur un palier de 10 000 $, ça nous permet d'acheter 4 000 $ aux alentours des 55 $ sur Litecoin, puis d'acheter le 6 000 $ restant aux alentours des 45 $ sur Litecoin. Ensuite, en termes de vente, on va vendre par palier aux alentours des 302 $, donc voire un peu en dessous, parce que là, 302, c'est quasiment 300 $ pile, donc on va se mettre un tout petit peu en dessous de 300 $, parce que c'est un chiffre rond psychologique, et donc si beaucoup de gens veulent vendre à 300 $, on va se mettre un tout petit peu en dessous, aux alentours des 295 $, 290. Deuxième zone de profit, aux alentours des 400 $, donc là pareil, on se met un petit peu en dessous, dans cette zone. Et enfin, dernière zone de profit, entre 646 et 800 $, donc on va mettre des paliers aux alentours des 690 $ et des 750, 790 $. Donc voilà globalement comment on fait, et le but c'est de réutiliser cette stratégie pour les différentes cryptos sur lesquelles vous voulez investir, qui ont un passé et qui vous permettent de structurer correctement vos achats et vos ventes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.